Bon, vous avez vu, on fait pas trop de vidéos. Bah, parce que on va pas vous montrer le café en train de bouillir sur la plaque ou qui est passé devant la porte d'entrée de chez nous, quoi. Voilà. Donc, du coup, eh ben, dans cette vidéo, on va parler du projet qu'on est en train de mettre en place. Et je crois que beaucoup l'attendent, de savoir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles ont vendu le camping-car, elles sont retournées à l'appart, nanani, nanana. Du coup, concernant les animaux, parce que bon, vous savez que nous, notre vie est rythmée par les animaux beaucoup, hein. Donc, ben, Perla, eh ben, je vais vous la montrer. Elle est de toute beauté. C'est un Mich. Et voilà, ma petite perlouche. Viens voir, viens. Regardez-moi cette nénette, comment elle est grosse. Ouais, ben, je sais pas si vous vous rappelez, mais cette nénette, on y voyait les côtes. Hein, ma fifi? Elle a des pieds en plus dans le cou. Voilà, donc elle est un peu, voilà, elle a bien mangé la captine, hein. On n'y voit plus les côtes et plus la colonne. Le dos, il s'est bien redressé parce qu'elle marche bien. Et là, on a rendez-vous du coup semaine prochaine pour voir ce qu'on peut faire pour cette tétine, voir enlever la chaîne parce qu'elle n'a pas son père. Oh, je suis rigolote aujourd'hui. Donc voir qu'on enlève la chaîne mammaire complète. On a changé de vétérinaire et on a trouvé un vétérinaire qui, pareil, va régler cette histoire d'hernie qu'elle a à l'aine. C'est pas normal, d'autant plus qu'on n'a aucune preuve que c'est une hernie. Donc du coup on va checker ça pour savoir ce qu'on fait pour elle. D'ailleurs aujourd'hui elle va faire son bain. Et puis ben on a donc Link que vous connaissez tous. Link va pas bien du tout. En fait depuis la balade, depuis je sais pas si vous vous rappelez, en vidéo en Norvège on a fait une grosse randonnée qui était très difficile et Link en fait était tombé d'un rocher qui faisait bien 2 mètres et elle s'était blessée. Des fois elle est un peu trop folle et puis bah, elle a pris un risque et elle s'est fait mal. Alors je vais vous demander de garder vos commentaires désobligeants en mode eh ben t'avais qu'à lui mettre une laisse et la guider et machin. C'est un chien, en fait il sait mieux marcher que moi en randonnée, d'accord? Donc malheureusement des fois il glisse sur les parois et il y a des accidents et ça ni moi ni personne ne peut l'anticiper. Donc à ce moment-là on avait regardé avec Emma, on s'est dit on a cherché s'il y avait une plaie, donc il n'y avait pas de plaie et je me suis dit bon elle a dû se fouler, elle boitait à peine quoi, tu sais, tu sens que il y avait un truc qui l'a gêné mais pas un truc de fou non plus quoi. Enfin, j'ai déjà vu se casser la gueule pire que ça et se ouais. lever et rien à voir, quoi. Ouais. Donc, oui, on l'a déjà vu boiter pire que ça et elle s'est remise en 3 jours, quoi. Et là, justement, c'est ce qui s'est passé. Donc, au bout de 3 jours, elle boitait plus la chienne. Donc, on s'est pas pu s'inquiéter. On s'est dit, ok, elle boite plus, c'est que tout va bien. Et quand je dis elle boite plus, c'est elle regrimpait comme une chèvre. Enfin, pour ceux qui connaissent Link, c'est un castor croisé avec une chèvre, quoi. Et castor parce qu'elle bouffe du bois tout le temps, elle fait du coupeau de bois. Et une chèvre parce qu'elle grimpe partout quoi. Et donc du coup, on est passé à autre chose quoi. On a fait comme si c'était un été. Et quand on est rentré en France, il a fait un peu, dès que le froid est arrivé là, donc il y a quelques semaines, Link elle s'est remis à boiter. De la même patte, avant gauche. Et je voyais de jour en jour la situation elle se dégradait vraiment, elle commençait vraiment à boiter, là elle pose plus la patte quoi. Et c'est arrivé d'un coup quoi en fait. Ouais. Même pas boiter fort. Ouais, au bout d'une semaine, ça a fait de je boitouille, on l'aperçoit à peine, à j'ai une atrophie de toute une épaule. Ouais, je peux plus poser la patte. Du coup, moi je panique un peu, je me dis vas-y veto quoi. Donc on est allé chez le vétérinaire la semaine dernière. Elle s'est fait ausculter par le vétérinaire du coup, qui est également ostéopathe pour chiens. Et il m'a dit déjà votre chienne, je sais pas si vous le savez, mais vu le stade d'arthrose qu'elle a, elle fait au moins de l'arthrose depuis déjà quelques petites années. Donc 1 an ou 2. Je le savais déjà que c'était des chiens qui étaient sujettes à l'arthrose. Et d'autant plus elle qui est une tare de la race, vu qu'elle est bleue au lieu d'être noire. Je sais pas si vous savez, les tervurennes normalement ils ont vraiment le masque noir et elle a le masque bleu, silver ils appellent ça, et c'est rare et en fait c'est une tare. Bon, c'est comme les bulldogs bleu merle, c'est une tare, d'accord, c'est rare oui mais c'est une tare. Mais bon, l'être humain est assez débile pour croire que toutes les tares c'est rare et c'est bien.
Donc ils reproduisent les tares. Enfin bref. Elle a 9 ans. Et la moyenne d'âge d'interview-reine, c'est 12-13 ans. Enfin, je crois que ça vit pas très très longtemps. Enfin bref. Et du coup, le vétérinaire me dit, écoutez, donc il ausculte et tout. Il me dit, écoutez, moi ça m'inquiète un peu parce que tous les mouvements que je fais, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne articulaire. Si on sent qu'il y a un petit arthrose, voilà, un truc léger quoi. Et donc il me pose des questions et ben elle pleure parce qu'elle souffre. Bref, là il commence à m'annoncer que mon chien en fait il est en souffrance, sauf que ben Link c'est un chien qui n'exprime pas. Et je lui dis en effet elle se plaint pas. Enfin si moi je vois pas en fait qu'elle boite, clairement Link elle ne se plaint pas, elle vient pas chouiner, elle couine pas. Et là où ça m'a alarmé justement, c'est la fois où on a promené, où elle a descendu un trottoir et là elle a couiné. Et Link pour qu'elle couine, c'est qu'il y a un problème. Donc veto. Et surtout il me dit, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a une atrophie intégrale de toute la patte. C'est-à-dire que du bout des pieds, des orteils, jusqu'à toute la base de l'épaule et la dorsale, eh ben, il y a une atrophie du muscle. Il me dit ça m'inquiète. Donc, il recherche ce qui se passe. Et ça se peut que ce soit pas une super nouvelle. Mais on a rendez-vous demain. Pour voir... Enfin, demain, du coup, je la dépose. Elle passe la journée là-bas. Elle fait ses analyses. Radio, IRN, ponction. Ponction? Comment ils appellent quand ils prennent un bout de moelle ou je sais pas quoi, là? Ils me l'ont fait, moi. Une biopsie, ouais. Non. Ouais, je crois que c'est biopsie, ouais. Et on va voir ce qu'il y a. En espérant, comme il disait le vétérinaire, que ce soit pas une tumeur osseuse. Voilà. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme ça, c'est le jeu quand on a des animaux. J'ai chialé pendant 3 jours. Mais voilà. Donc on va pas se formaliser avant de savoir. Pour l'instant, on sait pas. Et effectivement, notre projet, pour le coup, du coup, il est là. C'est quelque chose qu'on va faire. Maintenant, on n'a pas de date définie. On n'a qu'une date approximative. Et le voyage va dépendre effectivement aussi de l'état de santé de Link. Puisque c'est la priorité. Donc voilà. C'est tout. Et du coup, on vous explique le projet tout à l'heure. Et donc, on a fait... Oh, Isaac, il est en mode râlage. On a fait le sapin. Avec Isaac et maman. Et les mamans. On va pas là. Hop. On l'a fait un petit peu avant, à l'avance. Parce que on a acheté tout ce qu'il fallait. Et Isaac, il était un peu impatient. Isaac, est-ce que tu veux faire la gueule à la caméra? Isaac, il a fait une cascade du turfu. Là, c'est des restes, le menton et la lèvre. On aurait dit un Simpson. Il est tombé dans les escaliers, il s'est fendu comme ça, là. Pow! Bon, blessure de gamin, quoi. Bon, il râle, donc je vais couper, et puis je vous reprends tout à l'heure. Salut les copains, aujourd'hui je m'occupe encore de la R19. Je change les rotules de direction, ainsi que le soufflet de crémaillère qui est mort. Et on a fait les pneus déjà. Donc je vous explique tout. Je recommence. Du coup, j'ai retiré mon pneu, enfin ma roue. Ça permet de checker aussi mes disques, qui sont pas trop marqués. Ça, on le sait quand on passe le pouce, si c'est trop dentelé. Enfin, si c'est trop marqué, c'est qu'il faut les changer. Donc moi, c'est encore bon. Du coup, la biellette, la rotule de direction, c'est ça. Donc il faut mettre, moi j'ai mis du W40 ici, pour que ce soit plus simple à dévisser, pour éviter de forcer. Ainsi que là. Du coup, on dévisse ce petit boulon, pour permettre d'enlever la rotule, qui s'avère être morte. Hein, on le voit, elle est bien craquelée. Donc ça, c'est la cause de vibration dans le volant. Et par la même occasion, on a remarqué que, enfin j'ai remarqué que du coup, mon soufflet de crémaillère était mort de ce côté. Donc on en a commandé un, ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 10 balles. Sur internet, on peut les trouver pour 3-4 euros. Moi j'en avais besoin rapidement, donc je l'ai pris dans un magasin à côté de chez moi, à Pierre-Latte. Donc du coup, il faut changer ça aussi, ça évite qu'il y ait des merdes qui se mettent dedans et qui endommagent la crémaillère. Voilà, c'est vraiment pas chiant à changer, je vais vous montrer.
Du coup, j'ai démonté également ce côté parce qu'on a le même souci. La rotule de direction qui est morte. Donc on va la changer. C'est vachement encrassé, dis donc ici. Il va y avoir un problème de... Non, ça va. Ah si. Le cardan, il dégueule de ce côté. Ah ouais, il est craqué. Ça, on va checker après. Donc souvent quand il y a un endroit qui est dégueulasse comme ça, c'est qu'il y a une fuite quelque part de quelque chose. Donc nous on va se concentrer sur ça. Donc on va démonter ça de la même façon que l'autre côté. Là-bas le soufflet, il est nickel. Il a déjà été changé, on le voit, a priori. Donc voilà, on va se concentrer sur là, toujours le même concept. Celle-ci, elle s'est défaite facilement, hein. En même temps il y a tellement de gras que voilà. Donc je l'ai sortie de son trou. Elle est là. Donc effectivement, elle est bien craquelée. Voilà, on le voit, elle est dégueulasse. Et donc là, on dévisse, ni plus ni moins. Sur la R19, c'est un truc qui est vissé dans la biellette. Hein. C'est pas compliqué. Du coup, j'ai arrêté de filmer, mais après, c'était pas compliqué. Je remontais la biellette de chaque côté, évidemment. Des fois, c'est compliqué, il y a besoin d'extracteur de biellette. Pour la R19, on n'en a pas besoin. Moi, j'ai pris un buret, un marteau, et j'ai tapé dessus jusqu'à qu'elle sorte. En 3-4 coups, c'est sorti, quoi. Après, n'hésitez pas à utiliser le W40, ça permet de lubrifier et d'éviter les soucis de casse ou de foirage. Parce qu'on peut foirer les pas de vis aussi. Et pour le coup, W40. WD40, excusez-moi. Du coup, c'est bon, on a tout démonté, tout remonté. Du coup, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai vu que j'avais un petit souci avec le soufflet de cardan côté gauche. Donc voilà, lundi, Emma l'amènera du coup sa voiture pour faire le parallélisme. Parce que moi, je suis pas outillé pour faire le parallélisme, je préfère le faire par un professionnel. J'ai vu qu'il y avait un petit jeu dans la direction, donc j'espère que ça vient pas de la colonne de direction. Après, c'est des vieux véhicules, les vieux véhicules. Il y a toujours un peu de jeu. Il y a toujours un peu de jeu de réglage. Ça se peut aussi que ça vienne de mes biellettes qui sont mal calibrées. Tout ça, je vais le savoir quand je vais l'emmener pour le parallélisme, tout simplement. Du coup, je ferai en conséquence, en fonction de ce qu'il me dit Mohamed. Et voilà. Du coup, on attend de voir. Les deux pneus, du coup, à l'avant, ils sont neufs. Et là, on a un petit souci de liquide de refroidissement. Semaine dernière, j'ai démonté on avait un souci de surchauffe. Donc, j'ai démonté le radiateur. Et il s'avère que le radiateur, il pissait du liquide de refroidissement. Il était bien percé. Ça va ici, ça? Il était bien percé. Et vieux radiateur, la rouille. Et puis les anciens, ils faisaient des conneries. Les anciens, ils mettaient de l'eau dans les radiateurs. Sauf qu'en fait, effectivement, en cas que tu tombes en panne, t'as plus de liquide de refroidissement. Évidemment, tu mets de l'eau dedans, si t'as que ça sous la main. Mais même qu'en vrai, tu vas dans n'importe quel magasin, maintenant, il y a du liquide de refroidissement. Les anciens, ils n'hésitaient pas à mettre de l'eau. Sauf que, il faut le purger après. Et remettre du liquide de refroidissement, du vrai liquide de refroidissement. Parce que le problème de l'eau, c'est quoi? C'est que c'est pas traité. Et du coup, ça cause de la rouille dans les radiateurs. Et la rouille, après, fait que les radiateurs sont percés. Donc, j'ai racheté un radiateur à neuf pour 50 balles. Du coup, voilà, je l'ai monté. J'ai racheté aussi le Komodo parce qu'elle avait plus de plein phare. J'ai remonté le Komodo. Enfin, enlever l'ancien, remonter le nouveau, tout ça, ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'il reste à faire du coup? Ah oui, et du coup, tout à l'heure, on a essayé de la faire rouler et tout. Et elle m'a fait une surchauffe. Alors, je sais pas si ça vient de... Je vais voir demain parce que j'ai peut-être mal purgé le radiateur. Et je l'ai fait de nuit. Donc, je vais essayer de checker ça demain en fin de journée. On verra. Demain matin, on a le petit marché à faire. On est dimanche. Et on va avoir des copains. Du coup, rien à voir avec l'aspect automobile de la chose, mais on a eu du coup, comme vous l'avez vu dans mon dernier short, on a eu des soucis, on a des soucis avec Link.
on suspecte, enfin les vétérinaires m'ont annoncé qu'elle avait une tumeur, j'arrive jamais à retrouver le mot. Où ça? Dans les cervicales. Du coup, ben, elle a une paralysie atrophique du membre supérieur gauche. Enfin, la patte avant gauche, quoi. La patte avant gauche, en fait, elle est morte. Elle traîne. Je vais vous mettre une petite vidéo juste après, vous allez voir. Et en fait, il s'avère que quand elle reste un peu trop longtemps allongée ou quoi, elle se lève et carrément les pattes arrière aussi, elles partent un peu en live. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle compense ou est-ce que c'est l'éradication? Le fait que ça érradie sur les pattes arrière, je sais pas. Ça m'inquiète. Après, Link, elle a 9 ans, donc c'est des tumeurs qui sont pas opérables. Les vétérinaires, ils déconseillent d'opérer des chiens qui ont plus de 7 ans. Surtout sur des trucs, surtout sur des colonnes vertébrales ou des trucs comme ça, où là, on sait que c'est qui tout double, quoi. Ils tentent d'enlever ce genre de tumeur sur des chiens qui ont 2-3 ans parce qu'ils savent qu'ils peuvent se remettre très vite. Mais sur un chien qui a 9 ans, qui fait de l'arthrose comme Link, ils tentent pas, quoi. Donc on va la laisser gentiment finir ses jours avec nous à l'appartement. De toute façon, comme vous l'avez compris, on a vendu le camping-car. Et donc lundi, je posterai pas cette vidéo demain du coup, je la posterai plutôt mardi, je pense. Donc lundi, moi j'ai un rendez-vous hyper important où je vais clairement savoir si je me fais payer le permis poids lourd et la FIMO par Cisco. Cisco, c'est une entreprise qui est à Pierre-Latte. C'est une entreprise américaine qui est implantée en France, qui font de la livraison de produits alimentaires. Du coup, ils ont besoin de chauffeurs. Et donc, ils proposent une embauche avec du coup la possibilité, là en l'occurrence, il y a 4 places pour passer du coup le permis poids lourd, permis C, et la FIMO. Donc il faut savoir quand même que ça vaut entre 5000 et 5500 euros ces trucs-là. Donc là, ils proposent de le payer et derrière d'avoir une embauche pour un CDD de 6 mois. Donc voilà. Donc clairement, il y a 3 mois de formation. Donc ça commence le 6 décembre. Donc décembre, janvier, février, mars. Du 6 décembre jusqu'au 27 mars, je suis en formation. Et de suite après, en fait, j'attaque à me faire la main, en fait, en tant que chauffeur poids lourd, pour faire de la livraison, du coup, pour Cisco. On croise les doigts parce que c'est quelque chose que j'attends depuis combien de temps, Mamour? 3 ans. Ça fait 3 ans. Avant même qu'Isaac soit en conception. Oui, c'est vrai, avant même qu'Isaac naisse, je voulais passer mon poids lourd et ma FIMO. Et j'étais en attente, en fait, de Pôle emploi qui se réveille un peu et qui m'avait promis de payer ces trucs-là et qu'ils l'ont jamais fait. Et pour ceux qui pensent au compte de formation, moi je l'ai déjà utilisé pour mes formations pour le tatouage et pour d'autres trucs. Mon CPF, je l'ai éclaté. Donc et puis de toute façon, j'avais pas assez pour faire le permis poids lourd ou la FIMO. Très honnêtement, et c'était parti pour, il y en a plein qui étaient au courant. À la base, on rentrait en France pour travailler jusqu'au mois de mars et après on partait aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle on a vendu le camping-car. Ça y est, tu leur dis tout. Et ouais. Du coup, on se retrouve sans camping-car, sans thune parce que entre les hospitalisations de Link, les soucis de véhicule et les saisies, parce qu'on on avait 2 dettes à payer et donc on a été saisi directement sur le salaire. Enfin, sur le compte bancaire. Et puis la chambre d'Isaac, parce qu'Isaac grandit, donc on a réaménagé sa chambre. On lui a fait un sacré beau plaisir pour Noël à l'avance, sa belle voiture. Ouais, puis on lui a acheté... Je vais vous montrer. C'est vrai que ça... En plus, Emma, elle a rangé la chambre d'Isaac juste avant. Donc, je vais vous montrer. Je montre pas tes fesses, Isaac. Hein. Isaac, il est au bain. D'accord. Isaac, il a évolué un truc de dingue en langage. Allez hop, je retourne la carte. Donc ça, c'est la chambre d'Isaac. Comment te dire qu'il est en place, le gosse. Et donc, on a un peu pété les plombs. Et je lui ai acheté un Range Rover 2 places. Un Raptor.
Je lui ai acheté du coup, on a acheté aussi le lit avec le toboggan. Un vrai lit d'enfant. Je lui ai remis du coup ses trucs à la bonne hauteur. Il a ses chiens de garde comme il dit. Et voilà, bon, tous ces jeux et compagnie, on s'est encore ruiné pour cet enfant. Là, il vient de recevoir son circuit, il est hyper content. Il a eu son man, dédicace à Noah. Parce que Noah, bah, il avait un Superman. Un Superman. Il en avait deux même. Et bah, Isaac, il lorgnait dessus, quoi. Donc on lui a acheté. Voilà. Sa chambre, il est bien équipé, je pense. Ça va, quoi. Ça va, le gosse. Attends, je vais te montrer notre chambre, tu vas péter un plomb, tu vas comprendre ce que c'est de faire les choses plus pour ton gamin. Tu veux sortir, Isaac? Attends, j'arrive. Là, on lui a peint le bas de la porte pour qu'il puisse... J'arrive, mon chat, je vais te sortir du bas. Nous, notre chambre, elle fait de la peine, tu sais, il y a un lit et 2 tables de nuit. Une armoire comme ça, pas chère. Et voilà. Mais bon, ça me suffit largement pour faire ce qu'on fait. Voilà. Allez, j'arrive. Je te sors du bain. On a fait plaisir à Isaac beaucoup. Bah après il grandit, il a besoin de renouveler ses jeux et compagnie. Donc voilà. Ouais, on achète d'occasion, hein, nous on fait pas de neuf. Le neuf, c'est pour quand t'as trop d'argent et tu sais pas quoi en faire. Ouais, bah les jeux de société, il manque souvent des trucs et tout. Alors oui, les jeux de société, ça arrive quand on les prend neufs, quoi. Mais en règle générale, tout ce qu'on achète, c'est de l'occasion. Du coup, je voulais parler aussi dans cette vidéo, j'ai 3 partenariats à faire que j'ai toujours pas fait. 3 vidéos partenariats à faire avec qui j'ai pas fait. On a eu un partenariat avec Lamto. Et puis il y a un moment en plus, hein. Ça fait 3 mois déjà. Non, plus que ça. On l'a reçu cet été. Oui, quand on était... Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on s'en est servi toute la Norvège et tout. Donc Lamto, du coup, c'est le CarPlay. On vous montrera. Bah, il est là en fait. Hop. Viens voir. Donc, le CarPlay que je présenterai du coup dans une prochaine vidéo dans peu de temps. Après, on a eu un partenariat avec du matos pour le chien. Alors, je suis un peu embêté pour faire la vidéo de présentation vu que ma chienne, elle n'arrive pas à marcher. Et donc, en fait, c'est un appareil. Attendez, je vais retourner avec. C'est un appareil en fait qui sert à faire des barrières mobiles. Alors c'est hyper cool pour les gens qui ont des chiens et qui sont nomades. Donc c'est un collier qu'on met autour du cou, le même concept que les colliers d'éducation. Et en fait, tu as cette petite plateforme là que tu accroches là-dessus, donc sur un mur ou sur un bureau où tu veux. C'est portable, c'est sans pile, sans fil. Ça se recharge, donc il n'y a même pas de pile, ça se recharge en USB. Et donc ça permet de fabriquer une barrière en fait invisible pour le chien pour éviter qu'il s'éloigne du camion par exemple. Donc en fait ça envoie un bip au chien s'il sort du camion alors qu'il n'a pas été autorisé ou s'il sort d'un périmètre qu'on a défini. Donc ça je l'expliquerai dans la vidéo de présentation et j'ai hâte de le présenter parce que c'est un bon produit. Et donc je disais le troisième produit que je dois présenter c'est de la marque Sleep and Glow. Et donc c'est le Omnia, c'est un oreiller, je vais vous montrer un petit instant que je pose la boîte. C'est un oreiller à mémoire de forme qui est hyper bien foutu, fabrication italienne, Ecotech, hein, voilà. Je le présenterai aussi et donc voilà, j'en dis pas plus, c'est un oreiller ergonomique qui fait bien des choses, bien plus que ce qu'on pense. À voir, on l'a pas encore testé dans la longévité. On en a reçu qu'un seul. On devait en recevoir 2, donc potentiellement le deuxième devrait arriver. Et donc on fera la vidéo quand on aura les 2, comme ça on aura vraiment 2 avis différents sur le coussin Omnia. Voilà. Sur des trucs de qualité, on commence à travailler avec des trucs de qualité et ça c'est cool. Et on n'est pas sur les mêmes produits que tout le monde et ça c'est cool aussi. Donc voilà, donc je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos partenariat sur ces 3 produits. Et voilà. Est-ce qu'il est habillé ce bébé? Isaac il a fait des progrès, c'est une folie.
Effectivement, ça fait 1 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc, bah, vous pouvez pas... Il est où? Là. Ah. Donc, vous pouvez pas voir l'évolution du dernier mois. Attends, je mets Pounce. Oh, où j'en étais? Ce beau gosse. Il dit plein de mots. Il fait plein de choses. C'est pas vrai? Eh oui? Ah, tu dis, c'est quoi? Alors. Allez, vas-y. Ah oui, c'est parce que mamie, elle a fait un livre qui s'appelle Tigroute, le petit lionceau rayonnant. Donc, elle a écrit une histoire exprès pour Isaac. Il y a les poissons, ça c'est toujours d'actualité. Isaac, il est au taquet des poissons. J'ai dit, je pense que lui, plus tard, il sera, comment j'ai dit? Plongeur. Accompagnateur de plongeur, plongée sous-marine. Non, on le met pas. On le met pas dans l'eau, mon cœur. Et donc, bah voilà. C'est que tu voulais le poisson? Il est bien équipé. C'est quoi ça, Isaac? C'est quoi? Ça, Non, c'est quoi? ça. Qu'est-ce que c'est? On cherche ça. Ah, copains, ben là, je suis sur la route. Comme je vous avais dit, c'est la dernière étape pour savoir si, du coup, on me paye la formation du permis de conduire poids lourd, donc permis C, et la FIMO. Donc on va voir, là j'ai mon dernier entretien, après avoir fait les espèces d'examens d'entrée en formation. Parce que maintenant ils sélectionnent. Et tant mieux, parce que c'est une formation à 5000 €. S'ils la payaient à n'importe qui, ça se saurait. On le ferait tous. Alors moi ça fait 3 ans que j'attends le projet, j'attends de passer ce permis et d'avoir un financement pour passer ce permis et la FIMO pour bosser. Bon, ça m'empêche pas de bosser quand même, mais voilà, donc là c'est un peu la dernière étape cruciale. J'ai rendez-vous avec le gérant du recrutement et le responsable des transports. Donc on est sur du petit poids lourd. Réfrigéré, camion attitré, machin. Et donc on ferait la formation avec Promotrans qui se trouve à Donzère. Donc nous on habite à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ça fait que clairement on est de Donzère on est à 20 minutes. Et là de Cisco je suis à 5 km. Je suis à 8 minutes quoi. Donc c'est en plus par chance à côté de la maison. Donc ça va me coûter très peu de frais de déplacement. Et du coup donc c'est 3 mois de formation pour passer le permis et la FIMO. Et après il y a une embauche derrière donc par Cisco de 6 mois minimum. Et moi je pense que de toute façon je prendrai pas une mission de plus de 6 mois parce que nous on aime bouger. Sauf que du coup voilà, donc c'est un sacrifice. On va être posé pendant 9 mois en France à l'appart. Par chance on a un appart. Mais ça va nous permettre de nous remettre et financièrement et de mettre en place un nouveau projet. Parce que si tout se passe bien et que je suis prise et que je croise les doigts et tout ça, mais ça je vous le dirai dans la vidéo juste après l'entretien, le prochain véhicule sera un poids lourd. Bon voilà, on espère que l'entretien se soit bien passé. Moi je trouve que donc je vous l'ai dit, je rentre à la maison, il est 10h30, l'entretien a duré 30 minutes, pas plus pas moins, et voilà, donc je rentre à la maison, je vais aller m'occuper de mon chien. Link ça va pas du tout, on a rendez-vous jeudi chez le vétérinaire pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme option. Enfin comme option, je parle d'option pour la soulager, sachant qu'elle a dépassé les 15 jours d'anti-inflammatoire. Je sais pas si il va les renouveler. En tout cas elle est sous Neurotin à 300 mg 2 fois par jour. Et c'est déjà énorme. De toute façon c'est la dose maximale pour ces chiens là. Donc voilà. Du coup, on essaye d'accompagner au mieux la fin de vie de Link.
Et voilà. C'est pas gay, hein, tout ça. Mais ça fait partie de. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et ouais. Mais on les aime, hein. On les aime, les bêtes. Et elle a 9 ans, c'est jeune. Ah, je sais que c'est dans la moyenne, c'est pas jeune. Mais moi je trouve que c'est jeune. Moi je m'attendais à qu'elle vive au moins, je sais pas, au moins 12 ans. Mais je peux pas lui demander ça dans l'état qu'elle est. Je pourrais, hein, lui faire suivre une chimio, mais déjà financièrement ce serait jeter l'argent par les fenêtres. Pourquoi? Pour rallonger son espérance de vie. Mais dans quel état? Et moi, c'est hors de question. Là, déjà, la chienne, elle a une patte avant qui est... La patte, elle traîne, du coup, elle se blesse. Elle est blessée au-dessus de la patte parce que elle la frotte par terre. Elle pleure la nuit. Elle est fatiguée. Elle n'arrive plus à balader. Elle mange plus. Enfin, elle a beaucoup maigri. Je suis curieuse jeudi de la peser. Link, elle faisait 27 kilos. Eh ben, on verra combien elle pèse jeudi. Mais à mon avis, elle est plus à 22 kilos qu'à 27 là. Et 5 kilos chez un chien, c'est énorme. En 3 semaines. Donc voilà. Moi, je vais pas mettre mon chien amorphe. Je préfère qu'elle parte dignement. Bien, correctement. Je suis contre l'acharnement thérapeutique. Et surtout, avec tout ce qu'elle m'a donné, cette chienne, en 8 ans, en plus de 8 ans de vie commune, elle m'a sauvé la vie. C'est hors de question que je la fasse souffrir pour ma gueule. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'aller chez le vétérinaire et de lui dire bon, vous piquez la bête, s'il vous plaît, et de repartir avec juste le collier parce que ben, on peut plus enterrer les animaux et même si on pouvait le faire, je voulais que j'enterre où? C'est interdit, quoi. C'est amendable. Tu vas l'enterrer sur un terrain à la pampa, t'es pas à l'abri qu'un jour il y en a un qui vient creuser. Donc elle va se faire incinérer dans les trucs où ils sont tous incinérés, hein. Puis je garderai le collier, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. J'en parle avec facilité, mais je peux vous dire que c'est pas simple. Je le fais pour expliquer la situation, mais pas de gaieté du cœur. Voilà. Et du coup, eh bien, on avait le projet donc d'aller aux États-Unis, comme je l'ai expliqué déjà. C'est pour la raison pour laquelle on avait vendu le camping-car. Et du coup, bah, c'est très simple en fait. Si la réponse est validée vendredi, je rentre en formation. Donc je fais ma formation, mon embauche derrière. Donc jusqu'au mois de septembre, fastoche, jusqu'à fin septembre, je suis chez eux. Je ramasse de la maille. Et en septembre, bah, de toute façon, on avait le projet avec Will, un copain à nous. On avait le projet, on a un projet en cours. Donc on partirait avec lui et d'autres personnes. Et du coup, on remettrait les États-Unis à plus tard. Et si je suis pas prise, eh ben, je vends la voiture et on prend les billets d'avion pour le Texas et on part au moins un mois au Texas. Évidemment, pas avec Link. C'est pour ceux qui se poseraient la question. Link, elle peut pas voyager. Voilà. Donc on attendra que ce soit la fin pour Link. Et du coup on emporterait Perla. Perla qui est pas sûre de rester avec nous. Perla qui attend aussi de savoir ce que c'est cette boule qui est dans notre jambe. En espérant que ce soit pas une tumeur, parce que ça voudrait dire perdre 2 chiens. Bien que ça fasse pas 10 ans que je vis avec Perla. Je l'aime beaucoup.
Donc voilà. On s'interroge aussi sur notre vie qui part un peu dans tous les sens. Et Perla a besoin de beaucoup de stabilité. C'est une mémère. Hein. Donc on s'interroge aussi à la faire adopter par des gens plus posés. Mais voilà, c'est pas fait, c'est pas dit, c'est en réflexion. On est en réflexion de toute façon. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je me gare.